Nous continuons avec les explications de vote communes. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 5 minutes. Merci de bien vouloir quitter l'hémicycle en silence, mes chers collègues, s'il vous plaît. Madame la Présidente, on va attendre une seconde. Mes chers collègues, merci d'avoir la gentillesse de quitter l'hémicycle en silence pour que Monsieur Vigier puisse s'exprimer. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc appelés à nous prononcer sur le projet de loi relatif au procureur de la République financier et le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale. Les objectifs poursuivis par ces deux textes sont naturellement soutenus sans réserve par les parlementaires du groupe UDI. La moralisation de la vie politique n'est pas l'apanage d'une majorité qui doit faire face à ses propres turpitudes. Elle n'est pas non plus la chasse gardée que peuvent se réserver quelques députés qui font leur promotion sur le dos de l'ensemble de leurs collègues. Toutefois, il est pour nous évident que ces textes essentiels n'auraient pas dû être présentés à chaud par le gouvernement. Ils auraient dû au contraire faire l'objet d'une véritable concertation en amont, en associant l'ensemble des groupes politiques et se nourrir de la force d'un véritable accord de l'ensemble des responsables politiques. Vous qui reprochez, Madame la Ministre, à l'ancien gouvernement de légiférer dans l'urgence, que n'avez-vous pas fait? Assurer à nos concitoyens que la fraude fiscale est combattue avec la fermeté la plus totale est un impératif absolu, une exigence à laquelle nous souscrivons. Le climat actuel des affaires est détestable, qu'il s'agisse de l'ancien ministre du Budget ou d'autres responsables politiques. Alors que le chômage explose et que le pouvoir d'achat a connu une baisse historique, ces scandales renforcent le sentiment d'injustice et on le constate dans les urnes dimanche après dimanche. Il s'agit également d'un impératif pour nos finances publiques, puisque la fraude fiscale ne représente pas moins de 50 à 60 milliards de manque à gagner chaque année. La République exemplaire promise par le Président de la République ne peut pas, ne doit pas seulement être une promesse de campagne. Ce doit être une exigence partagée par l'ensemble des forces politiques. C'est l'exigence de l'UDI. Nous saluons donc les avancées qui ont marqué l'examen du texte en commission et en séance. Je pense notamment à la création d'un statut du repenti, cher au rapporteur Yann Galu, adopté à l'initiative de la rapporteure, ou au renversement de la preuve, comme le disait tout à l'heure un collègue, en matière de blanchiment. Pour autant, ces deux projets de loi soulèvent à nos yeux des problèmes majeurs qui n'ont pas été résolus dans l'hémicycle. En effet, comment accepter, Monsieur le Ministre, que le gouvernement n'ait pas voulu faire sauter le verrou de Bercy, Bercy, citadelle imprenable? Pourquoi la fraude fiscale serait-elle le seul délit à ne pouvoir être poursuivi d'office, Madame la garde des Sceaux, par le procureur de la République? Le verrouillage opéré par Bercy sur les affaires de fraude fiscale est totalement incompréhensible, alors même que le gouvernement prône la transparence, l'indépendance de la justice et l'égalité de chacun devant la loi. Comment comprendre en effet que des régularisations suite à des fraudes puissent être effectuées dans le secret du cabinet du ministre, en accord avec la Commission, alors qu'une infraction majeure au code de la route constitue un délit? Pour le groupe UDI, Monsieur le Ministre, ce n'est pas acceptable, nous l'avons dit en séance. Nous tenons à ce que nos concitoyens puissent avoir la certitude que personne ne passera entre les mailles du filet. Nous espérons que l'examen du texte au Sénat puisse enfin permettre des avancées sur ce point fondamental. Notre seconde critique concerne la création d'un procureur de la République financier et des moyens qui lui sont dévolus. Quelle sera, Madame la Ministre, sa véritable indépendance? On peut s'interroger quand on sait que celui-ci sera placé sous double tutelle de l'administration fiscale et du procureur général de Paris. D'ailleurs, le procureur financier ayant une compétence nationale, le procureur général de Paris, par définition, sur Paris. Et donc en lien direct, Madame la Ministre, avec la garde des Sceaux. Il est donc évident que ce procureur de la République, contrairement à vos déclarations, ne sera plus indépendant,
pas plus d'ailleurs que n'importe quel autre procureur nommé selon les mêmes modalités. Nous désapprouvons donc cette usine à gaz qui ne pourra que déstabiliser la justice, disperser les moyens entre les deux parquets, risquant, qui plus est, d'entrer en conflit. Face à la capacité d'adaptation en permanence des fraudeurs, la dispersion est la pire des solutions. Madame, Messieurs les ministres, nous tenons à vous assurer que les députés UDI soutiennent sans réserve la lutte contre la fraude, contre les fraudes, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient sociales. Pour autant, ces textes sont encore insuffisants à nos yeux. Néanmoins, nous ne voulons pas faire obstacle aux avancées qu'ils contiennent. C'est la raison pour laquelle nous voterons pour le projet de loi relatif contre la fraude fiscale. Je vois que les ministres du Budget lèvent les yeux avec attention. Nous voterons donc pour ce texte. En revanche, nous nous abstiendrons sur le projet de loi relatif au procureur de la République financier. Merci, Monsieur Vigier.